Non. Non, 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 non. Moi, je tombe pas dans le piège, les amis. Vous, peut-être, faites comme vous voulez. Foncez tête baissée dans ce monde de pain d'épices, mais moi, non. Ça sent trop le sucre et la guimauve, justement pour ne pas déceler quelque chose de très dark à l'intérieur. Donc moi, je le dis tout de suite, pudding, il y a un truc très bizarre derrière elle. Je dis pas que c'est une méchante, mais il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche, les amis. Yo chers amis, on se retrouve pour les reviews du chapitre 827 et 828. Donc avant toute chose, je tiens à expliquer pourquoi les reviews sortent donc en doublon et aussi tard en ce qui concerne le chapitre 827. Tout simplement parce que je viens en fait de sortir de ma semaine d'examen. Et donc voilà, c'est terminé, je suis en vacances, putain c'est génial. Enfin voilà, c'est cool, donc je suis content, on va enfin pouvoir reprendre un rythme de review un peu plus classique, enfin même normal tout simplement, hein. Les reviews du lundi, le mardi, et puis enfin les chapitres du lundi le mardi, et puis les chapitres du jeudi, soit le jeudi, soit le vendredi. Enfin voilà, donc je suis très content de pouvoir reprendre ça, et puis c'est un vrai plaisir parce que les chapitres de One Piece étaient vraiment excellents ces 2 semaines. Je veux dire que les 2 chapitres m'ont bien plu, mais je dirais peut-être que malgré le fait qu'on voyait les Vinsmoke dans le chapitre 828, donc 1 et 2, le nom du chapitre, bien, j'ai préféré le chapitre Totland, le chapitre 827, parce que c'est celui qui m'a fait le plus réfléchir en fait sur le futur de l'arc. Bien, donc on va aller sur la review, je vais essayer de faire un truc un peu concis, un petit peu, clair, net et précis, comme dirait notre ami Chapeau de Paille. Je sais pas pourquoi je dis ça. Bref, bien. Premier point, Totland, le pays des 10 000. Le chapitre est intitulé de cette manière. Alors, très intéressant, déjà les petits trucs assez sympas, on voit qu'il y a plusieurs îles, une sorte d'empire, gna gna gna, un petit peu à la... empire, voilà, d'empire archipel, un petit peu, voilà. Donc avec les villes qui font référence à chaque aliment, des aliments sucrés, qui font référence à des gâteaux, Chocolate Town, Cacao Town, Cheese Town, Candy Town, jam c'est confiture, cheese c'est fromage, oui, parce que il y a des cheesecakes, oui, chez nous en France c'est plutôt, voilà, mais enfin bon. Or, je te le dis, je crois que je préférerais vivre dans la ville fromage que dans les villes sucre, parce qu'au bout d'un moment tu dois gerber quoi. Donc la ville chocolat, la ville sucre, la ville biscuit, la ville noisette, et puis la ville, voilà, enfin bon bref, peu importe, je les ai tous à peu près dit, la ville bonbon. Bien, donc c'est très intéressant. Bon, déjà on a le thème, globalement c'est le thème conte de fées Disney, puisque effectivement le thème bonbons, pain d'épices, tout ça machin, ça ne reprend qu'un conte de fées en vérité en particulier, et il y a d'autres contes de fées qui sont mis en avant dans les chapitres. Donc on va aller un petit peu en détail. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment toute une référence Disney à propos de Big Mom, de son univers, de son empire, des 16 sbires, de tous ces trucs, les détails qui entourent ce personnage et son monde. Bien, donc on va essayer de les voir un petit peu, voir un peu la liste que je les ai notées. Donc déjà, on a des objets qui parlent, on avait déjà eu ça donc avec le gros bateau, mais cette fois-ci on a l'occasion de voir des espèces d'ustensiles, aussi un tapis. Et donc, ça fait vraiment clairement référence tout simplement à La Belle et la Bête, hein, donc dans le dessin animé on le voit, hein, pour ceux qui, bien sûr, c'est pas que le dessin animé bien sûr, mais c'est très emblématique, hein, le chandelier, l'espèce d'horloge qui parle, bon voilà, tout le monde connaît ça. Il y a aussi une référence à Alice au Pays des Merveilles évidemment, bien sûr, avec donc la Reine de Cœur, les soldats qui sont, c'est un petit peu les soldats de la Reine de Cœur en forme de carte, très robotique un petit peu, vous voyez. Il y a quoi d'autre? Enfin bon, il y a aussi les portes qui parlent, il me semble, c'est quelque chose dans Alice au Pays des Merveilles, il me semble, hein. Enfin bon, faut voir, il y a plein de petits détails, aussi également les chorégraphies et les chants qui sont vraiment très très emblématiques des films, des dessins animés Walt Disney. Donc voilà, c'est clairement ça. Donc on a aussi, alors voilà, les maisons en pain d'épices, en chocolat, tout ça, c'est clairement, alors pas Disney, mais un conte, les contes de fées très connus, c'est plutôt conte de sorcières, pour le coup, ici c'est Hansel et Gretel. Donc je vous rappelle l'histoire, hein, c'est deux orphelins, enfin deux enfants, deux frères et sœurs, qui se retrouvent attirés dans une maison en forme de pain d'épices. Ils ont été attirés parce que c'est des enfants, c'est des gamins, ils sont cons, ils ont vu une maison en pain d'épices, ils se sont dit c'est génial, on va y aller dedans. Et en fait c'est une sorcière ogresse qui, d'ailleurs, Big Mom, ogresse, Zoan, j'y reviendrai par la suite, mais bref. Donc voilà, c'est un petit peu ça, et à la fin ils arrivent à buter ils arrivent à foutre la sorcière ogresse dans le four, et puis voilà. Donc, voilà.
On a aussi des références à Aladdin, spécifiquement dans la ville où ils sont, parce qu'on voit plein de gens avec des turbans, voilà, le tapis volant également, donc c'est assez intéressant de voir ça. Et il y a également, alors attendez, j'ai noté un truc. Plutôt quoi, je n'arrive pas à me relire. What the fuck? Ah oui. Pardon. En fait, si. Les arbres qui parlent, enfin, c'est pas vraiment les arbres qui parlent, mais les arbres vivants, ça fait énormément penser à la version Disney de Blanche-Neige, tout simplement. Donc voilà. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire par rapport aux références Disney. Et bien évidemment, la chorégraphie à la fin, comme j'ai dit, les chansons qui clôt le chapitre 827. Donc ça, c'est tellement Disney. Et en même temps, avec cette petite touche de sadique, en fait, enfin, de trucs un petit peu, voilà, un petit peu sombres. Justement, ça fait partie pour moi de l'un des aspects qu'on va découvrir peu à peu avec l'art Big Mom. Et donc je pense qu'il faut se rappeler un truc, les amis, il faut se rappeler une chose, Dressrosa. Regardez Dressrosa, c'est joli. Ça reprenait le thème de l'Espagne, l'architecture de Gaudi, qui est un architecte espagnol assez farfelu. Allez voir ces réalisations, elles sont assez curieuses. Et voilà, à côté un petit peu les jouets, tout ça, un côté assez enfantin. Et vous regardiez au fond, et Dressrosa n'était que corruption, malheur, misère, et voilà, et des vies brisées. Et donc en fait, il y avait une espèce de corruption, d'obscurité derrière toute cette espèce de monde de guimauve, enfin plus de monde de jouets. Et là, je pense qu'on aura un petit peu le même genre. Je pense pas qu'on va apprendre que la société est corrompue comme elle l'était à Dressrosa, je pense tout simplement qu'on va apprendre que la société, elle est juste, la société déguisée de Totland, elle est juste complètement, complètement sombre, complètement, je dirais même glauque en fait, je pense. Et j'y viendrai par la suite, il y a un élément extrêmement important à mon avis qui explique peut-être l'origine du choix de Big Mom de faire un joli pays avec plein de différents, voilà, des gens de différentes races, trop sympa, trop cool, chouette. Enfin bon voilà. Oh, j'ai du Montcorvo qui me revient à la tête, tip top chouette là comme ils disent. Enfin bref. Donc voilà, bon ça alors voilà, qu'est-ce que j'ai dit? Ok. Oui donc bon, on va pouvoir passer à Big Mom. Deuxième point Big Mom. Donc Big Mom, très intéressant parce que finalement on peut se demander qu'est-ce qu'elle incarne dans cet univers Disney. Elle pourrait incarner plusieurs choses. Alors univers Disney, univers conte de fées bien sûr. Elle pourrait incarner soit l'ogresse, soit la sorcière. Dans le cas-là, une sorcière un peu Disney. Alors déjà, la sorcière, elle pourrait être à la base de l'animation des objets. Parce que oui, tous ces objets qui bougent, je veux bien que ce soit une référence, je veux bien qu'on nous explique logiquement dans le manga. Et là, on n'a pas de réponse. Donc ce serait possible qu'elle ait un pouvoir de sorcière. Et rappelez-vous, on avait vu un sorcier dans l'arène de Dressrosa, dans le Colisée, on avait vu un sorcier. C'était pas un utilisateur fruit du démon, c'était un mec la labellisé sorcier. Boum, voilà, c'était un sorcier. Donc techniquement, les sorciers existent dans One Piece. Même si c'était plus une sorte de sorcier docteur, si vous voulez, de maléficieur un peu vaudou. Mais là, techniquement, je veux dire... non, ça pourrait très bien être une sorcière dans l'univers Disney. Conte de fées, encore une fois. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'aspect sorcière. Mais en ce qui concerne donc l'aspect ogresse, j'ai pensé à une toute autre chose. Alors déjà, il y a un truc qui serait intéressant, c'est que clairement, il y a une référence à la sorcière ogresse qui mange les enfants, la sorcière anthropophage du conte Hansel et Gretel. Donc déjà, ça c'est sûr. Il y a une référence à ça. Mais c'est quoi le thème de base, en fait? Le thème de base et l'espèce de morale qui essaie de se dégager de ce conte, c'est les enfants, faites attention aux apparences, en gros. Méfiez-vous des... Ne montez jamais dans une caravane, si quelqu'un, un inconnu, vous propose des bonbons, vous voyez? Ne faites pas ça, hein. Même quand vous êtes adulte, vous ne le faites pas, hein. Bon. Ok, donc il y a un truc très intéressant à mentionner, c'est que Totland, ça à la base présenté comme un rêve, un idéal, oui, un immense pays où il y aurait toutes les races qui pourraient venir vivre tranquillement comme ça. Bien. Dans la lignée de Dressrosa, on a découvert toute cette espèce d'obscurité terrible qui se cachait derrière le joli petit background qu'on avait de Dressrosa. Voilà, les jouets, tout ça, les nounours, c'était sympa. J'imaginerais très bien un truc vraiment dark.
et suivez-moi un petit peu, je pense que ça peut vous plaire. Imaginez que Big Mom aurait inventé cette espèce de hameau de paix où tous les peuples peuvent venir vivre en paix, tout simplement pour pouvoir réunir toute une variété d'ingrédients. Et que du coup, elle est tellement faim, cette grosse vache, qu'elle essaye de faire croire aux gens que Totland est un pays magnifique, et en fait elle piège les gens et les bouffe. Parce qu'elle a faim, elle veut bouffer toutes les races du monde. Ce serait logique, techniquement si c'est une ogresse, elle veut bouffer tout. Et quand on voit, je veux dire, on en connaît des gens qui sont déjà des morphales dans One Piece. Luffy, J'ai ouvert le ribonnet, d'ailleurs, J'ai ouvert le ribonnet, on en parlera après, mais bref. Et techniquement, ça m'étonnerait pas que Big Mom soit genre la top queen dans ce délire. Et que du coup, elle réunisse tout le monde. Et que peut-être aussi même la Tea Party, c'est genre un immense piège pour piger tout le monde. Et bam, il y a un chaudron géant et boum, ils se font tous bouffer. Vous voyez un petit peu le délire, ça pourrait être vraiment très drôle. Et vous voyez ce côté un peu Whole Cake Island, cette espèce de gros gâteau, voilà, ça attire les espèces d'abrutis comme Chopper ou Luffy. Et finalement ils tombent dans le piège, parce qu'ils vont finir comme des putains d'ingrédients, c'est ça le truc. Donc gardez cette idée en tête, l'ogresse, Hansel et Gretel, aussi la sorcière ogresse qui pourrait à la fois être une mangeuse d'enfants, enfin mangeuse d'hommes et manipulateur, enfin sorcière pour animer les objets, donc voilà. Donc ça m'a l'air assez intéressant tout ça, si vous voulez mon avis. En ce qui concerne donc l'équipage de Big Mom, on voit on voit 3 bonhommes, et c'est là aussi on peut voir un petit peu le côté très dark derrière tout ça, c'est que en fait les ingrédients du gâteau, donc spécifiquement du gâteau ici, du gâteau de mariage, sont choisis en fonction voilà des îles en fait qui les possèdent sûrement, et on voit derrière le joli chant très très chantant et tout ça, que en fait tout cet aspect un peu mélodique et très musical renferme une noirceur terrible, les différents sbires de Big Mom. Alors on voit une espèce de petit bonhomme sur une espèce de cigogne, enfin une espèce de grue plutôt, enfin une espèce de bonhomme lancier, une sorte de cavalier. On voit une espèce de nana avec un sabre et une belle robe, donc on en verra un peu plus, et un grand chapeau, pourquoi pas, je peux rien spéculer là-dessus pour l'instant. On voit également un espèce de gars avec un chapeau. Encore une fois, il m'est impossible de vous dire quoi que ce soit là-dessus, ce ne sont que des silhouettes. Donc ensuite, on voit surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des îles qui sont détruites, et c'est le prix à payer en gros pour aller chercher ces ingrédients. Donc on voit que derrière ce côté un petit peu, ouais on va faire la fête, tout ça, c'est terrible en fait ce qui se passe, parce que Big Mom n'a aucune limite. Et c'est cool, parce que du coup cet aspect un petit peu gentillet, boum, on se prend un revers, le coup du lapin, et bam, on se rend compte qu'en fait c'est quand même une Yonko, et qu'il faut vraiment s'en méfier. Donc quand je disais méfiance, déjà ça part de là. Ensuite, donc, bon, alors la team Mugi. Un truc à dire quand même, c'est putain, Luffy et Chopper. Non mais faut les enfermer, ils sont vraiment on va inventer un mot, d'accord? Ultrément cons, voilà, pour dire ultra, vous voyez, ils sont trop cons, c'est pas possible. Comment ils font pour... C'est énervant parce que je comprends bien qu'il y a un running gag, s'il le fait, oh là il est un peu bébête, il pense pas aux conséquences de ses actes et il est morphal. Très bien, mais Chopper quand même, merde, enfin je veux dire, j'ai l'impression que Chopper est devenu beaucoup moins mature qu'après les 2 ans, il est devenu beaucoup plus bête. Et techniquement même, sa passion pour les barbes à papa, pour les bonbons, elle n'existait pas vraiment avant les 2 ans, enfin... Rappelez-moi à l'ordre si jamais je me trompe, mais j'ai pas l'impression que c'était quelque chose qui était si présent en termes des gimmicks, des gags, enfin qui constituaient les gags de l'équipage. Je crois pas que c'était celui de Chopper. Chopper c'était le truc, en gros c'était... il croit tout ce que dit Usopp, voilà, c'était un peu... et aussi il acceptait pas les compliments, c'était ses gags, voilà, mais la barbe batte, je trouve ça un petit peu naze, je trouve, personnellement. Donc voilà, en ce qui concerne Pedro, alors ça c'est très intéressant. Ah oui aussi, pardon, attendez, avant Pedro, Luffy qui dit « Oui, je suis Luffy au chapeau de paille ». Donc là, éventuellement, les solutions, c'est donc d'égorger Luffy, mais bon, c'est le héros, donc on va pas le faire. Non mais c'est insupportable, quoi. Donc ensuite Pedro, juste une petite chose à dire, je suis très content que ce soit pas un personnage de background pour cet arc. On vient d'apprendre avec l'espèce de loup un peu patibulaire qui vient de lui dire « Hey capitaine !» que en fait ce mec a peut-être un background à explorer, et potentiellement ici à Totland.
Donc c'est super intéressant, je suis vraiment très content qu'on apprenne ça. Voilà, il sera pas juste là pour faire joli et c'est une très bonne chose. Peut-être qu'il sera un petit peu le Trafalgar Law de cet arc. Vous voyez, le mec dont on apprend un peu plus les vraies motivations, voilà, à vouloir suivre les Mugiwara. Bien. En ce qui concerne Pudding, alors là, what the fuck. Parce que c'est trop parfait. C'est trop parfait. D'ailleurs, au début, j'ai bugué parce que, évidemment, c'était Pudding, mais on nous met Nitro Jello. En fait, c'était l'espèce de petit slime qu'on avait vu, et qu'on avait vu aussi sur l'épaule quand on avait présenté justement Big Mom. On avait vu cette nana avec le troisième œil. Donc là, confirmé, Pudding, c'est la nana au troisième œil. Confirmé. Bien. Ensuite, donc, eh ben, moi, il y a un truc. Je veux vraiment qu'ils se rencontrent une nouvelle fois, je vais ressentir Pudding, parce que vraiment, c'est hilarant de les voir les deux. Je veux dire, les deux sont faits l'un pour l'autre, mais c'est justement là le problème, c'est que pour moi ça doit cacher un aspect dark. Alors soit du coup, notre amie Pudding elle est là en mode oui non vous inquiétez pas, moi j'ai l'esprit, j'ai du recul et là tout ça. Mais elle a un côté un petit peu, ce qui contredit un petit peu ça, c'est qu'elle a un côté un petit peu fofolle. Et c'est bizarre parce que soit elle est mature, soit elle est fofolle, enfin bon, c'est curieux. Moi je pourrais penser, au-delà du fait que, bon j'ai pensé tout de suite qu'elle serait peut-être en train de les piéger, vous voyez que elle leur dit allez-y, allez, machin de ça, puis en fait elle les envoie dans un piège, comme nous indique peut-être un petit peu à la fin l'écriture sur le bateau, c'est sûrement peut-être Pecoms et qui leur dit cassez-vous quoi, cassez-vous, franchement c'est un piège. Et donc pour Pudding, alors d'ailleurs tout le monde l'appelle, enfin non pas tout le monde, mais j'ai vu pas mal de reviewers qui l'appelaient Charlotte. Son nom c'est Pudding, hein. Charlotte c'est le nom de famille de la famille des Charlotte, hein, parce que Charlotte Lin c'est Big Mom. En gros, dans le sens européen, prononciation donc prénom nom, c'est Lin Charlotte pour Big Mom et Pudding Charlotte. J'avoue que c'est bizarre pour nous Européens qui connaissons le terme de Charlotte comme un prénom, mais c'est comme ça. Donc ensuite, par rapport à Sanji, donc voilà, alors non, pour terminer avec Pudding, je dirais, je la vois bien elle cacher une espèce de côté un peu nymphomaniaque, psychopathe, sadique, enfin peut-être pas sadomaso, mais vous voyez l'idée, c'est-à-dire je vois bien l'idée, une nana qui en fait pète complètement une durite juste parce qu'elle veut Sanji, vous voyez, et genre elle commence à vouloir tuer des gens pour ça. Je la vois bien, si vous voulez, en mode yandere, voilà, complètement yandere à fond pour Pudding. Et oui, le côté un petit peu mignonnette, tout ça, que ce soit un petit peu en fait une façade. Voilà, je vois bien le truc arriver, parce que là, si vous voulez, c'est trop facile, ils sont faits l'un pour l'autre. Donc voilà. Alors, avant de donner point à Sanji, juste pour dire, bon voilà, Sanji, bien sûr qu'il allait dire non, bien sûr qu'il allait rejeter Pudding. Tout simplement parce que on sait très bien que Sanji, dès qu'il est sérieux, il met la vie de ses compagnons avant la sienne. Il met l'existence et l'aventure de ses compagnons, le rêve de ses compagnons avant le sien. C'est tout ce qui fait la valeur du personnage de Sanji quand vous y pensez. C'est-à-dire que le gars est prêt à se sacrifier et à sacrifier tout ce qui lui est cher pour protéger. Ce qui n'est pas le cas des autres protagonistes, ce qui n'est pas le des forts. J'avais déjà expliqué en détail dans la vidéo. Zoro, lui, il ne se sacrifiera pas uniquement pour se sacrifier, il se sacrifiera aussi pour souffrir dans le chemin des guerriers, si vous voulez. La souffrance est bénéfique dans le chemin des guerriers, il l'avait dit face à Kaku, il me semble. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que voilà, Zoro, c'est quelqu'un, il a un chemin à suivre, il le sait très très bien. Et si Luffy déconne, il y a un moment, ça va. C'est-à-dire que Zoro, il a quand même ses objectifs. Mais Sanji, lui, il est capable de, voilà, sa vie avec l'équipage, c'est sa vie. Et il n'ira pas sacrifier sacrifier métaphoriquement tout le reste juste pour satisfaire ses rêves. Dernier point donc, les deux frères Vinsmoke qu'on retrouve, donc merci à tous ceux qui m'ont inondé de commentaires dans les commentaires de la dernière vidéo en me disant oui mais non c'est forcément Iji et Niji. Donc vous aviez raison effectivement parce que Sanji a été proclamé, enfin c'était attesté qu'il était le troisième fils donc du coup c'est ok. Et en fait donc du coup là on voit de visu Iji le 1 et Niji. Alors on voit que Iji est un mec paraît assez froid mais quand même assez aimant, à le côté un peu aîné, je vois bien très sérieux et très sévère. Et je vois plus du coup Niji vraiment très rancunier à l'égard de Sanji et beaucoup plus dur en vérité, et je pense peut-être même un peu jaloux, ce qui est un petit peu souvent le cas des mecs au milieu si vous voulez. Faut pas oublier Yonji aussi, mais faut que tous qu'ils aient une personnalité différente du coup.
Et donc du coup, je pense que... Alors c'est intéressant parce qu'on voit bien que c'est vraiment deux pions, hein, les deux faces d'une même pièce, puisqu'on a Niji et Iji qui sont vraiment ensemble, qui travaillent ensemble et qui ont une cape noire et une cape blanche. Il y en a un qui a une espèce de banane comme ça, enfin une espèce de banane qui descend comme ça, fait une sorte de frange même, et il y en a un autre qui a une banane, je pense, qui ira comme ça, on voit pas très bien, mais je pense que c'est un peu le cas. Il y en a un qui a une sorte de coupe un peu à la Elvis, il a deux pattes comme ça, une banane. Je crois que c'est Iji d'ailleurs, le premier. Et donc je pense qu'il y en aura un qui sera beaucoup plus détendu, mais quand même assez froid en vérité, et sûrement le plus fort. Et l'autre qui sera beaucoup plus agressif et hostile, je pense. Donc voilà pour les deux. Ensuite, par rapport aux théories des Vinsmoke. Alors déjà, merci à tous ceux qui m'ont dit Papa Vinsmoke, c'est le mec avec le menton, voilà, les moustaches comme ça, et le fait qu'on voit pas ses sourcils, donc du coup ça indique qu'on cache quelque chose. Et aussi le fait que il est sur le menton des aiguilles d'horloge, donc oui, ça fait du sens. Évidemment, G, ça fait référence à l'heure, donc techniquement on aura sûrement 12 frères et sœurs qui seront donc les références aux 12 heures du cadran. Et du coup, oui, j'allais dire, merci à vous pour cette théorie, mais c'est quasiment confirmé, donc vous avez, je pense, tous raison. Quelqu'un m'avait expliqué une de ces théories qui était qu'ils iraient tous par deux par rapport à leurs opposés sur le cadran, c'est-à-dire le 0 et le 6 seraient frères jumeaux, le 2 et le 8 seraient frères jumeaux, tout ça. Mais là où ça me pose problème, c'est que je pense pas que ça fonctionne comme ça, puisqu'on a vu que Yonji et Reiju étaient ensemble, et que Niji et Iji étaient ensemble. Donc techniquement, il n'y a pas vraiment, ça ne suit pas vraiment cette logique-là. En ce qui concerne donc les autres théories, donc on m'avait parlé des Power Rangers par rapport aux couleurs, rose, tout ça machin, mais on voit bien qu'en fait il y a bien noir, blanc, tout ça machin, il y a beaucoup plus de G finalement, puisqu'il y en aurait 12. Donc techniquement, évidemment, il n'y a jamais eu 12 Power Rangers, donc ça c'est mort. Et puis ça me ferait un peu chier que ce soit des Power Rangers, parce que ça ferait bizarre quoi, si vous voulez. On attend des assassins qui soient un petit peu plus discrets que des Power Rangers quoi. Et ensuite, donc il y avait une autre théorie qui était assez intéressante, c'était par rapport au fait que les noms des surnoms en fait des Vinsmoke soient liés à des techniques d'exécution ou de torture. Par exemple, le winch, moi je ne savais pas comment le traduire la dernière fois, et quelqu'un m'a dit que voilà, treuil ça pourrait faire penser un petit peu à des poulies, vous voyez, des trucs qu'on utilisait au Moyen-Âge pour écraser les gens, pour les torturer, tout ça. Très bonne idée. Et on verra donc pour les autres surnoms, ce sera confirmé sûrement cette théorie, si les autres surnoms conviennent à ça. Les surnoms de Niji et Iji, on les aura dans le prochain chapitre, je suppose, ou dans les chapitres à venir. Et donc pour Poison Pink, eh bien, on aurait peut-être quelque chose comme voilà, le poison tout simplement. Mais quelqu'un a indiqué très intelligemment qu'elle aurait peut-être le Zoan du poison, mais non, le Zoan du papillon. Et que du coup, en gros, c'est possible pour les papillons d'absorber, donc, et que voilà, elle aurait une espèce de, vous voyez, comme les espèces de langue des papillons qui viennent absorber le poison, tout ça, enfin, qui viennent absorber le suc de la fleur. Donc voilà, dans le pistil, on pourrait imaginer que ce soit un petit peu comme dans Luffy, bon voilà, il prend le poison comme s'il prenait le truc, donc pourquoi pas. Après, on peut peut-être imaginer que chacun a un thème qui est lié à leur pouvoir, mais que c'est pas forcément le même pouvoir à chaque fois, c'est-à-dire qu'on peut avoir un Zoan qui est lié à un certain thème, genre le poison, on peut avoir juste une technique avec un sabre qui peut être lié, je sais pas, à la guillotine par exemple, vous voyez, un peu ce genre de truc, c'est-à-dire pas forcément les mêmes trucs à chaque fois, comme par exemple... je sais pas, mais par exemple, j'ai pas d'exemple, ok, mais je cherchais en fait des groupes qui n'ont pas forcément les mêmes types de pouvoirs, mais qui ont un même thème. Mais par exemple, oui, Dressrosa, aucun n'avait les mêmes pouvoirs, mais par exemple, ils étaient tous quand même assez liés dans le thème jeu de cartes, tout ça, voilà. Enfin, pas vraiment les exécutants sous fifre. Donc non, c'est un mauvais exemple. Mais enfin, bon, voilà. Donc là, j'imaginerais bien des pouvoirs différents, mais tout ça dans le même thème. Voilà, chers amis, donc c'est un petit peu tout ce que je dirais de ça. C'était 2 chapitres assez denses. Et j'ai trouvé que voilà, on est vraiment sur la très bonne voie One Piece. C'est vraiment agréable de lire les chapitres de One Piece. Et j'adore vraiment à chaque fois me plonger dedans et essayer d'avoir des petites théories comme ça. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, bon, c'est des théories à prendre avec des pincettes, puisque c'est vraiment des théories par chapitre. Donc c'est des petites idées qui pop comme ça. Donc faites-en ce que vous en voulez, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé, surtout sur Big Mom et sur peut-être son grand plan de rassembler des ingrédients, sur les théories sur les Vinsmoke aussi, ça m'intéresse. Et voilà les amis, donc on se retrouve la fois prochaine, dans une semaine, et donc je serai à l'heure cette fois-ci, donc les amis, ciao!